Voici des suggestions sur la manière de prier par rapport à Genèse 18, en tenant compte des thèmes et des enseignements de ce passage. Prière d'hospitalité. Comme Abraham a montré une grande hospitalité envers les visiteurs, vous pouvez prier pour avoir un cœur accueillant et généreux. Demandez à Dieu de vous aider à être ouvert envers ceux qui ont besoin d'un refuge, que ce soit des amis, des voisins ou des étrangers. Vous pourriez prier « Seigneur, aide-moi à montrer l'hospitalité comme Abraham. Donne-moi un cœur accueillant pour ceux qui en ont besoin. » Prière pour la foi et la confiance. Lorsque Sarah arrive face à la promesse de Dieu, elle a montré des doutes. Vous pouvez prier pour que votre foi soit renouvelée et restaurée, même dans les moments où il semble difficile de croire. Une prière pourrait être « Ô Dieu, aide mon incrédulité et accorde-moi la force de croire en tes promesses. » Prière d'intercession. Abraham intercède pour Sodome, plaidant pour la préservation des justes. Vous pouvez prendre exemple sur lui et prier pour les autres, en demandant la miséricorde de Dieu pour ceux qui vivent dans le péché ou dans des situations difficiles. Par exemple, « Seigneur, je te demande de sauver ceux qui sont perdus dans mon entourage. Aide-moi à porter leurs besoins dans la prière. » Prière de repentance. Réfléchissez à vos propres péchés et demandez pardon à Dieu. Abraham a rappelé que Dieu est le juge équitable. Priez pour recevoir sa miséricorde et lui demander de vous aider à marcher dans la droiture. Une prière pourrait être « Père, je reconnais mes fautes devant toi et je te demande pardon. Aide-moi à vivre pleinement selon tes voies. » Prière pour la justice et la vérité. Comme Abraham a plaidé pour la justice, priez pour que la justice de Dieu soit manifestée dans le monde autour de vous. Vous pouvez prier « Seigneur, fais que ta justice soit faite dans notre communauté et que ceux qui sont opprimés soient défendus. » Cette approche de prière inspirée par le passage de Genèse 18 nous invite à adopter une attitude de foi, d'engagement et de compassion dans notre vie spirituelle. N'hésitez pas à approfondir ces réflexions ou à poser d'autres questions sur la Bible. Cherchez toujours la guidance du Saint-Esprit dans vos prières et vos études.